Je me réveille comme d'habitude pour aller à l'école. Et donc je dis au revoir à mon père en me disant je reviens tout à l'heure. Et quand je reviens, il est juste plus là. Et je le vois plus avant un certain nombre d'années. Ouais. Du coup, là, vous rentrez seul et vous êtes expulsé. Vous faites expulser avec votre mère et votre petit frère. C'est ça. Et là, Dadju, vous allez, à 11 ans, dormir pendant 18 mois dans la rue, sur les bancs, dans des cages d'escalier, dans des squats, à 35 dans une chambre. Comment on dort dans une cage d'escalier? Ça, c'est ce qui est très beau. Ce qui est derrière moi, c'est que dans la série, tout ce qui est votre enfance est dessiné. Ouais. Ça, je trouve ça extrêmement poétique. Mais comment vous faites dans la rue? 18 mois, c'est long de dormir dans une cage d'escalier. Ça, c'est avec votre mère et Gims. Et non, non c'est pas Gims, c'est un autre petit frère. Moi, comme elle a dit, on est quand même pas mal de frères. 14. On est 13, 14. Peut-être 14. Et il y a quelqu'un que j'ai oublié. Mais oui, c'est vrai que c'était difficile, mais je saurais pas l'expliquer. J'étais assez petit, j'étais jeune. J'ai juste vu ma mère le subir surtout. Quand on est petit, quand on est jeune, on se rend pas compte de la gravité des choses. On se dit juste on est dehors, voilà, je dors dehors, il fait froid, j'ai juste froid. Je me rappelle juste qu'il faisait froid, mais je me rappelle pas de la difficulté. C'est plus de voir ma mère pleurer, d'avoir mon petit frère dans les bras, c'est plus ça qui m'a marqué. Qu'est-ce que vous lui devez? J'ai souvent remarqué que la mère était très importante chez les rappeurs, chez les chanteurs, en tout cas chez les rappeurs. Chez les garçons. Oui, chez les garçons. Ouais. La daronne, comme vous dites. Vous lui devez quoi, votre mère? La vie. La vie, déjà, dans un premier temps, je lui dois la vie. Ensuite, je lui dois mon éducation, je lui dois mes ambitions, ma personnalité. Mais c'est là, dans ces mois où vous êtes dehors, que vous avez chopé la rage en vous disant « je vais réussir » ou « je veux plus jamais dormir dans la rue » ou pas vraiment? À ce moment-là, tous les problèmes que j'avais, de mes 10 ans jusqu'à peut-être toute mon adolescence, tous ces problèmes-là auraient pu être réglés par de l'argent. Donc pour moi, tous les problèmes du monde pouvaient être réglés par de l'argent. Donc mon objectif à ce moment-là, c'était d'avoir de l'argent tout simplement. Souvent, les femmes vont vous aider, et il y a une femme qui va vous aider quand vous êtes dans la rue. C'est votre CPE, la CPE de votre collège. Elle s'appelle Madame Viéville, et elle va se démener pour alerter tout le monde, les parents d'élèves, la directrice d'école, etc., pour vous trouver un logement HLM. Vous dites, elle m'a littéralement sauvé la vie. Ouais, bien sûr. C'est grâce à elle que ces 18 mois, elle a mis fin aux 18 mois. C'était assez difficile à cette période-là, parce que, voilà, ma mère n'avait pas tous ses papiers et donc aller à la mairie pour dire voilà on a été expulsés, il va falloir qu'on retrouve une maison,